Salut à tous. Aujourd'hui un petit focus sur les jantes de BMX. Je vais essayer de vous expliquer un peu les grosses différences et à quoi il faut faire attention quand vous voulez choisir une jante de BMX. Donc voilà, du double paroi, le croisement des rayons, la forme de la jante, voilà, il y a beaucoup de petits points à savoir et je vais essayer de vous apporter quelques petites infos utiles là-dessus. En BMX, il existe deux types de jantes. Les jantes simple paroi avec qu'une seule épaisseur à ce niveau-là et les jantes double paroi avec du coup deux épaisseurs. On voit en fait qu'au niveau des têtes de rayon elle ne dépasse pas du tout de la jante parce qu'il y a une épaisseur en plus. Ça va jouer sur la solidité de la jante. Avec deux parois vous allez être beaucoup plus solide qu'avec une seule. Une jante simple paroi, ça va être une jante qu'on va trouver principalement sur les vélos complets. En tout cas quand vous achetez une jante au détail, la plupart des jantes sont toujours en double paroi parce qu'en BMX on a beaucoup de contraintes au niveau des roues forcément. Deuxième point intéressant, la jonction en fait des jantes. Pour vous expliquer un peu comment c'est fait rapidement, c'est de l'alu, c'est de l'aluminium extrudé. Donc ça veut dire que c'est de l'aluminium qui est chauffé à très haute température. Donc ils font des grandes tiges d'aluminium qu'ils enroulent hop, en les chauffant pour les déformer et qu'ils emboîtent à ce niveau-là. Donc au niveau de la jonction, vous avez plusieurs qualités. Là, c'est ce qu'on appelle emboîté et soudé. Donc c'est la plus haute qualité. Et sur des jantes plus entrée de gamme, ça va être simplement emboîté. Voilà, comme ça. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de point de soudure. Ça, c'est la version simple, un peu moins chère. On a tous déjà vu une jante qui s'ouvrait ou voilà, un bourrin qu'on connaît qui a amené sa roue jusqu'au point où elle commence à s'ouvrir là à ce niveau-là. Et donc ça, avec les jantes soudées, ça arrive pas du tout. En tout cas, c'est pas possible ou c'est beaucoup plus dur. Troisième point intéressant, le lassage des rayons. Ce qu'on a de plus courant, ça va être un rayonnage donc simple, c'est-à-dire que les rayons qui sont à gauche sur votre moyeu restent à gauche sur votre jante, ceux de droite à droite. Voilà, ça c'est un rayonnage classique. Et par exemple chez G-Sport notamment, il y a d'autres marques qui le proposent aussi, mais G-Sport le font sur toutes leurs jantes quasiment, c'est croisé au niveau de la jante. Donc c'est à dire que les rayons que vous avez à gauche sur le moyeu vont aller à droite et inversement. Voilà. Ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose qui rend la jante plus solide, le rayonnage plus solide. Les têtes de rayon au niveau de la jante ont de l'angle. Elles sont pas vraiment perpendiculaires au sol. Elles vont avoir un peu d'angle. On voit bien que celle-ci a un peu d'angle, contrairement à une jante classique où là vous avez vraiment les têtes qui vont être perpendiculaires au sol. En fait, ça va vous permettre d'avoir une jante plus solide et surtout, avec cet angle-là, avoir des rayons qui vont mieux résister aux chocs latéraux de la jante. Voilà. Nous, en BMX, avec les rotations, on a beaucoup de chocs latéraux et avec des rayonnages simples, ça a tendance à casser facilement à ce niveau-là, du coup, sur les rayons, avec voilà, des gros impacts. Et là, du coup, forcément, avec de l'angle, bah, le rayon va moins subir le choc de côté et voilà, va tenir un peu plus. Et vous avez aussi les rayonnages alignés. Voilà. Sur les shadows, par exemple, les têtes de rayon sont toutes alignées, comme ceci. Et ça va vous permettre d'avoir un rayonnage normalement plus costaud. Les têtes de rayon sont plus proches toutes les unes des autres. Donc le montage est plus solidaire et la force est plus répartie sur tous les rayons. Faire un montage un peu plus résistant. Ensuite, un autre point intéressant, ça va être le design de la jante. Donc vraiment la forme qu'elle va avoir. Là par exemple, on a une Odyssey Lighthouse, voilà, qui est vraiment destinée à être légère. Donc avec un profil bombé comme ça au centre. Une jante assez fine. Côté, ici on a la G-Sport en fait. Voilà, Rib Cage, qui elle est très large. Plus vous avez une jante plate, plus ça va être stable, plutôt destiné à encaisser des gros chocs en street. Voilà, vous avez les infos les plus importantes pour choisir votre jante. J'ai oublié de vous préciser, il y a quand même aussi une dernière info, méfiez-vous, pour ceux qui mettent des freins, il paraît que ça existe encore.
vous avez des jantes qui sont plates sur les flancs, donc qui sont prévues pour les freins, et d'autres qui sont brakeless, vraiment des flancs arrondis, donc les patins ne peuvent pas s'appuyer dessus. Voilà, c'était l'essentiel à savoir. Si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques à donner, n'hésitez pas à nous les faire en commentaire ou à nous contacter directement. Et avec ça, normalement, vous avez le plus important pour faire un bon choix. Voilà, merci, à plus, bon ride.